Bonjour à tous les amis, et chers abonnés, chers amis. Donc, comme vous l'avez vu, je vous invite à nouveau dans mon grenier, comme vous l'avez vu en miniature, non pas pour parler. Alors d'abord, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé un excellent week-end dans la Pentecôte. Moi, de mon côté, ça a été très fort. J'espère que vous n'avez pas eu de soucis de santé, que tout s'est bien déroulé, que vous avez retrouvé vos familles, etc. etc., etc. Bon, voilà. Moi, tout s'est bien passé, comme je vous l'ai dit, et je vais vous retrouver ici dans mon petit grenier pour vous parler avec vous, non pas d'un film, mais comme vous avez pu le voir sur la miniature, de bouquins. Alors, vous savez que j'aime un petit peu tous les genres de la culture. J'aime les jeux vidéo, j'aime les films, bien sûr, le cinéma, aussi la musique. Même si j'en parle très peu, d'ailleurs, je crois que je recommence un petit peu de parler de musique. Mais j'aime aussi et surtout les livres. Pour moi, la littérature, j'ai grandi avec ça. Quand j'étais plus jeune, ça veut dire dans les années 80, oui, je suis un vieux, je suis un ancêtre. Je vais à peu près 12 ans, 13 ans en 87, j'avais 12 ans en 86, pardon, et 11 ans en 85, vous voyez un petit peu. Et il y avait à cette époque-là, dans les librairies, ils vendaient une sorte de bouquin, des bouquins un peu fantastiques, horreur, orientés ados. C'était pas non plus, voilà. Mais c'était déjà un petit peu l'équivalent de ce que plus tard, ce que les plus jeunes ont été enfants dans les années 90 ont connu avec la collection un peu chair de poule, si vous préférez. Ben nous, c'était la collection Spectre. Alors c'était édité par Hachette, dans la collection aussi, dans la sous-collection Haute Tension, collection Spectre, voilà, l'heure de l'angoisse. Et c'était dérivé d'un livre, alors j'ai le titre en anglais, je vais essayer de le voir. Alors c'est ici, c'était Twilight, c'est-à-dire minuit en anglais, et ça s'appelait d'ailleurs, ce livre s'appelait Watery Grave, c'est de Joseph Traynor, et c'était des histoires d'horreur comme ça, qui se passaient aux États-Unis, principalement un peu, je pense qu'en Nouvelle-Angleterre, un peu entre le Michigan et la Nouvelle-Angleterre, comme ça. C'était toujours des histoires d'ados américains, un peu très années 80. Vraiment, c'est vraiment là, on est plonge pour le coup dans le pur Amérique des années 80. Et j'ai toujours été étonné pourquoi ce genre de livre n'a jamais fait l'objet de cinéma, tellement les scénarios étaient pas mal, étaient très, très éprouvants, très tenants. Comme ça, d'ailleurs, je vais vous lire un petit peu l'arrière, la quatrième de couve, pour vous montrer. Julie explorait avec soin le lac à la recherche de la mystérieuse épave engloutie. Soudain, elle sentit quelque chose se refermer autour de sa cheville. Une main! De longs doigts glacés l'empêchaient de remonter à la surface. Depuis quelque temps, Julie avait parfois l'impression de revivre l'existence d'une jeune fille morte tragiquement un siècle plus tôt. Elle comprit à cet instant que le même sort horrible l'attendait. Vous voyez un petit peu le genre. Alors c'est des histoires de possession démoniaque, de fantômes, etc. Et il y en avait pour tous les goûts. Voilà. Alors, je vous cache pas que à relire encore aujourd'hui, hein, c'est bon. Par moments, on voit que c'est très ado. Hein, c'est une histoire de romance, un peu à la voilà, à l'eau de rose. J'aime ce lit. Ah ben oui, mais m'a quitté. Ouais. Ok. Bon. Déjà à l'époque, ça me faisait chier, mais alors encore plus aujourd'hui. Ouais, genre c'est le genre de passage que je passe et je vais directement à l'essentiel, c'est-à-dire quand elle se fait posséder par les esprits. Non, franchement, pour cela, ça c'était bien fait. Et je vous dis, c'est dommage, je comprends pas pourquoi ça n'a pas fait l'objet de films ou de séries. Je sais pas. En tout cas, moi j'en ai toute une pile. J'en ai encore gardé toute une pile, vous voyez, toute une collection. Alors je les ai pas tous, hein. Il y avait toute une collection. J'en avais bien plus que ça avant. Mais j'en ai prêté, voilà, bon, j'en ai donné aussi, peu importe. Bon, moi souvent j'échange les livres. Et c'est avec ça que sous la couette, des fois, je m'amusais un petit peu à me faire peur la nuit.
Parce que je vous dis, j'étais pas totalement... j'étais pas un jeune qui sortait beaucoup, quoi. J'avais, même quand j'avais 11-12 ans, voilà, moi j'aimais bien rester à la maison, et puis avec mes jeux, ma musique, mes films, mes BD, mes livres, surtout mes livres. Et puis voilà, quoi. J'étais jeune très casanier. Et je me faisais peur avec ce genre de bouquin. Puis je vous dis, comme je vous en ai lu un extrait, qu'il y en avait pour tous les goûts. Alors il y avait ça, cette histoire de fille qui va se faire posséder par une noyée qui a en 1800 et quelques. Voilà. Il y avait aussi les rouges sangs, c'est quoi, je crois que c'est celle-là. Se surprend au milieu de la nuit. Kate se réveiller en sursaut. Ouais, ouais, c'est ça, c'est avec des roses qui prennent possession de l'âme de leur victime. Waouh, ça c'était excellent. Voilà, rose, rouge sang. Il y avait Menace, pareil, des histoires de... Vous voyez, j'adorais les couvertures qui faisaient très pop culture années 80, quoi. Avec, voilà. Et ça se passait... J'ai appris beaucoup de choses sur les États-Unis en lisant ça, hein, parce que j'aimais bien lire comment on parlait des histoires de... Voilà. Ça représentait l'Amérique des années 80. Nous, on ne connaissait pas dans les années 80. J'étais pas encore allé aux États-Unis. Alors, il y avait les cinémas, bien sûr. Alors, en 85, il y avait Back to the Future, il y avait les Gremlins, il y avait tout ça, les Goonies. Et il y avait ce genre de bouquin qui m'apprenait beaucoup sur le mode de vie des Américains. Ça m'a appris beaucoup, hein, comment vivaient les jeunes là-bas. Il y avait des histoires de vampires. Celle-là, par exemple, Initiation. Je crois que ça se passe dans un collège, enfin dans un lycée américain. Et puis vous avez, je crois que c'est le prof, l'encadrement, tout ça, c'est des vampires, et puis ils recrutent des jeunes comme ça pour en faire leurs victimes. Enfin, c'est superbement bien écrit aussi. Celui-là, il est écrit par Robert Brown, et je crois que le titre, c'est The Initiation. Alors des fois, les titres en français, hein, ça correspondait. Hein, The Initiation, c'est excellent. Pareil, il y avait un pacte avec le diable. Ça s'appelle Pacte inavouable. Et regardez les coups, comme c'était génial, quoi. Je crois que c'était un jeune comme ça qui va être le meilleur en football américain. Et il signe un pacte avec la mort ou avec le diable. Mais c'est génial, c'est franchement génial. Il y a Eau dormante. J'adore Eau dormante. C'est pareil, c'est une histoire de vampire. C'est avec deux jeunes. Ça commence voilà, sur un lac, un jeune qui a 16 ans, sa petite soeur elle a 14 ans, il laisse le chien qui va sur une île, et puis il découvre en grattant comme ça un squelette, et puis il s'avère qu'il avait un pieu dans le cœur, mais ils ont dérangé tout, il a ramassé le bout de bois, et puis en fait il a réveillé le vampire. Vous voyez un petit peu le genre. Voilà, c'est ce qu'on lisait quand on avait 11 ans quand même. Je veux dire, nous on était des badass, hein, on lisait comme des histoires comme ça. Alors celui-là, c'est l'un de mes préférés, c'est le caveau des maléfices. Le caveau des maléfices, eh bien c'est le seul où on parle vraiment de la mort, mais vraiment de manière brute. C'est avec des têtes coupées, c'est avec des sorcières, ça se passe dans Salem. On va apprendre comme ça qu'il y a une famille de sorcières, et puis dans le lycée, ce sont des chasseurs de sorcières depuis 200 ans, et puis ils ont pour but, mais c'est excellent. La Vengeance du Feu, bon, avec les dessins, ouais, c'est moins mon préféré celui-là. Celui-là je le garde un petit peu pour la fin. Alors il y a aussi des Allemands qui ont écrit, comme Jason Dark, qui a écrit Le Trésor des Druides, des aventures de John Sinclair, chasseur de trésors. Il y a Sommeil de mort, que j'aime bien. Les fantômes du marais, celui-là, il est excellent. Regardez la couverture, ça se passe en Louisiane. Il y a l'histoire de magie vaudou. Ça, c'est génial. Franchement, celui-là, si vous le retrouvez, je vous encourage à le lire. Alors, c'est pas que ce soit rare, hein, mais je pense en allant sur chapitre.com, en fouillant un petit peu sur chapitre.com, on peut le trouver. Regardez les têtes de chapitre. C'est pas beau. Ouais, on peut le trouver sur chapitre.com ou en fouillant en brocante, peut-être sur Amazon, etc. Ouais. Mais si vous les avez chez vous, relisez-les, quoi. Moi, j'adorais ça. Attirance, regardez la couverture de celui-là. C'est pas beau, ça. Puis alors, il y a celui-là, je le garde celui que j'ai gardé pour la fin. Parce qu'il y avait une chose que j'aimais bien. Moi, c'était les jeux de rôle.
quand j'étais gamin, j'aimais aussi les jeux de rôle. C'est les RPG, ce qu'on appelle les Role Playing Games. Et il y avait, bon, je vous en ai déjà parlé, il y avait une série qui s'appelle Les livres dont vous êtes le héros. Ah, c'était des trucs. Mais on pouvait jouer aux jeux de rôle en groupe. Hein. Et ça, c'était très à la mode au début des années 80. Et c'est pour ça que j'aime ça. J'aime celui-là. Ah, celui-là, je l'ai dévoré. Mais vraiment dévoré. Le repère des monstres, je l'ai poncé, mais je l'ai emmené en vacances, je l'ai emmené partout. J'aimais cette histoire. Alors, je vous débriefe vite fait un petit peu l'histoire. C'est un groupe de jeunes. Il y a un garçon et des filles, tout ça, etc. Et puis, ils sont aux États-Unis, ils aiment jouer aux parties de jeux de rôle, hein, jeux de rôle sur plateau. Et puis un jour, le héros, je crois qu'il s'appelle Jerry, ouais c'est Jerry, le héros qui s'appelle Jerry, il raconte qu'il est allé dans un festival un petit peu de geek des années 80, et où il a trouvé un mec qui était complètement allumé, et qui avait avec lui il avait inventé un jeu de rôle, et il dit qu'il a été inspiré par l'au-delà, voilà. Et c'est un jeu qui a des facultés qui dit bizarres. Alors, comme c'est un jeu nouveau, et comme Jerry c'est un peu le mec un peu genre allumé, il va leur proposer d'essayer ce jeu dans une demeure hantée, enfin qu'on dit hantée, où son père, parce que son père c'est une espèce de promoteur immobilier, et puis voilà quoi. Donc, comme il a les clés, hein, puisque voilà, c'est la demeure soi-disant des Gulbranson. Voilà, c'est une vieille maison comme ça, qui vit comme ça, au-dessus de la colline, qui est abandonnée. Et puis il va leur dire, on va essayer le jeu ici. Alors, il va les emmener, il va emmener ses copains faire dans cette maison. Et puis là, un soir d'orage, comme ça, le jeu, eh bien, je vous dis tout de suite, il va devenir vrai. Et sérieux, le jeu va devenir vrai. C'est-à-dire que les pouvoirs qu'ils vont avoir dans leur personnage, qui est leur personnage du jeu, eh bien ça va être les personnages, ça va être les vrais pouvoirs. Il y en a un, je crois qu'il a une force surhumaine, l'autre elle peut communiquer avec les esprits, l'autre elle peut entendre les esprits. Et d'ailleurs, il y a un sens, parce qu'à un moment donné, il y a le fantôme de Charity Jones, comme ils disent dedans, qui soi-disant a perdu sa tête, et puis qui hante la baraque à la recherche de sa tête, et il y en a un qui pourra la voir, l'autre qui pourra l'entendre, et ils vont trouver la tête. C'est assez glauque, enfin, voilà, regardez-le. Et puis, ouais, il y a l'histoire avec une épée comme ça, qui est protégée par une pieuvre. Il y a plein de choses comme ça, il y a des monstres, il y a des guerriers sans tête qui arrivent. Ouais, cette histoire, je l'ai lue, relue, poncée plusieurs fois. Bon, à la fin, j'ai pas envie de vous raconter la fin, parce que, bon, si jamais vous le trouvez en brocante, etc., ou sur internet, relisez-le. C'est une super histoire, franchement. Si vous aimez les jeux de rôle, si vous aimez l'univers un petit peu geek des années 80, je vous rappelle quand même, les jeux de rôle, vous aviez quand même sur E.T., et dans E.T., le début de E.T., ça commence par des jeunes qui jouent au jeu de rôle. Donc, eh bien, si vous avez l'occasion de lire à ce livre, eh bien, vous allez retrouver un petit peu cette ambiance. Si vous avez été comme moi dans les années 80, un rôliste, quelqu'un qui aimait bien les jeux de rôle sur plateau, eh bien, vous allez tout retrouver cette ambiance, un peu Heroic Fantasy, etc., etc. Donc, je vous recommande de Bruce Coville. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle Bruce Coville, Le repère des monstres, mais le titre en anglais, je vais vous dire ça tout de suite, c'est... Ah oui, ça s'appelle Spirits and Spells, c'est-à-dire esprit et sort. Hein. On reste dans l'esprit. Alors en anglais, on reste plus dans l'esprit un petit peu Heroic Fantasy. Spirits and Spells. Et voilà, Le repère des monstres en français. Celui-là, c'est mon préféré. Franchement, et même encore aujourd'hui,
j'aime le relire tellement, voilà, l'histoire, c'est vraiment l'univers des jeux de rôle. En plus, il y a une histoire avec une maison hantée, il y a des problèmes, il y a des, voilà, il y a des mecs qui ont des pouvoirs, tout ça, c'est excellent. Bref, voilà. Donc j'espère, eh bien voilà, j'espère vous avoir donné envie de vous rattaquer à cette série, cette collection Spectre qui a fait les heures glorieuses des enfants que nous étions dans les années 80. Enfin, pour ceux qui, comme moi, aimaient lire, je sais que beaucoup n'aimaient pas lire, peu importe, voilà. Mais pour ceux qui, comme moi, qui étaient des proto-geeks dans les années 80, c'était les incontournables. Moi, j'ai passé extrêmement des tas d'heures dessus, franchement, et même encore aujourd'hui, j'aime les relire. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi certains ne sont pas devenus des films, parce que franchement, c'était très cinématographique comme développement. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne petite semaine. Peut-être qu'on se reverra après pour parler livres. On se reverra peut-être en live chez les uns et chez les autres. Si ça vous a plu, eh bien, likez, partagez, discutez avec moi si vous avez des souvenirs littéraires dans les années 80. Et puis moi je vous dis à ciao et puis à bientôt pour une prochaine critique.